Bienvenue, donc là on est au départ du trou numéro 1 de l'Albatros, donc parcours qui va accueillir la Ryder Cup à la fin du mois. Et on a commencé bien évidemment par le trou numéro 1. Trou numéro 1 qui va être un endroit quand même assez particulier parce que premier coup, je sais pas si vous avez l'occasion de voir, mais vous avez là derrière des tribunes qui sont les plus grandes construites sur aucune des Ryder Cup précédentes. Il va y avoir un peu plus de 6000 spectateurs, donc la pression du public et la pression de ce trou qui est également un trou qui est assez difficile à jouer, hein, selon même les mots de Sergio Garcia, qui est un des trous les plus difficiles sur les tournois des circuits européens, avec de l'eau assez accueillante sur la partie gauche du fairway et sur la partie droite du fairway, un rough qui peut être très pénalisant si toutefois la mise en jeu était lâchée un petit peu trop à droite. Là ici on est sur la retombée, on va dire idéale de ce trou numéro 1. Donc là, admettons qu'on ait fait une mise en jeu idéale, ici le coup suivant reste quand même assez délicat à jouer. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est un green qui est construit vraiment tout en largeur, d'accord, avec assez peu de profondeur. Donc il va falloir choisir le bon club parce que si le coup est trop court, bien évidemment le joueur sera pénalisé par l'obstacle d'eau qui est devant. Si le coup est trop long, il y a deux magnifiques bunkers qui attendent les balles. Donc là on est sur le green du trou numéro 1, green sur lequel on a engagé des travaux en amont de la Ryder Cup. Ça peut être très délicat s'il a loupé le green, s'il est dans le bunker ou dans le rough, parce que la balle pour l'arrêter sera difficile à arrêter avec bien évidemment la punition de l'eau qui sera derrière. Et ensuite parce qu'en fait il y a des pentes qu'on ne voit pas forcément beaucoup sur ce green là, donc un green assez traître. Sinon, mis à part cela, les positions de drapeau les plus faciles seront les positions à l'entrée parce que là, les pentes sont quand même relativement molles. Mais il n'empêche que très honnêtement, la difficulté dans l'attaque de green, ça sera d'éviter les deux bunkers, d'éviter ce rough où il sera impossible d'arrêter une balle qui, si malheureusement elle est mal touchée, finira dans l'eau.